On y va pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du jeudi 28 novembre 2024. Hello, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Donc on y va pour la guidance de ce jeudi. Et on a des énergies assez intéressantes. Donc on démarre avec un premier message du petit oracle des anges. Nous avons la carte de la bonté qui vous dit: un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Point. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. La bonté. Être bon envers soi. Ok. En amour et en foi, j'entends. En... Bref. Alors, c'est rigolo, j'ai eu qu'une seule mauvaise carte au niveau... Enfin, mauvaise carte, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte, elles ont toujours des significations lumineuses et plus sombres. Mais c'est intéressant parce que le 7 d'épée, on peut avoir tendance à la redouter, mais elle voulait vraiment pas venir seule et c'est la justice qui la recouvre, donc c'est chouette. Il y a l'idée pour ce jeudi qu'on démarre avec le 9 de denier. Donc c'est une carte où vous voyez, on se sent bien, on est bien épanoui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut être juste qu'il y a des moments dans vos journées que vous vous octroyez pour vous et qui vous font du bien, ne serait-ce qu'une balade, une petite activité comme ça, qui est vraiment ce moment dans votre routine du matin ou du soir ou du midi ou j'en sais rien, mais c'est un truc, ça vous permet d'être ancré, d'être bien avec vous, là où vous en êtes dans la vie, par rapport à vos croyances, vos pensées ou comme ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va avec le 6 de coupe, qui nous parle d'être bienveillant avec soi, de prendre soin de son enfant intérieur. C'est vraiment la jeunesse, la tendresse, l'innocence, le côté naïf ou espiègle, joueur, de garder bon cœur, de vibrer cette énergie-là. Elle fait aussi référence au passé. On peut ici, au vu des cartes, avoir des reconnexions avec des personnes du passé, que ce soit juste en pensée, des souvenirs qui vous reviennent, ou que ce soit dans le contact réel, dans vos rencontres dans la journée. Il y a cette notion avec le 7 d'épée que précédemment, vous auriez pu vraiment voir des comportements ou des propos comme ça qui vous blessent. 7 d'épée, c'est vraiment le sentiment d'être trahi, d'être volé, d'être manipulé, malmené. Mais si vous voulez, la justice qui recouvre vous invite à avoir confiance en la justice. Donc c'est intéressant parce qu'on peut avoir une lecture où effectivement, même dans des familles, des couples comme ça, parfois il arrive des situations où ça va trop loin et on a besoin de faire appel à la justice pour pouvoir régler ouais, je vous dis, des situations financières, matérielles ou d'éthique, de mœurs, de choses comme ça. Et puis, c'est intéressant parce qu'on a évidemment également la lecture de la justice divine où vous pouvez vous en remettre dans la foi l'idée que vous n'êtes pas le justicier ou vous faites confiance à... Ouais, il y a l'idée que même si parfois les gens, on peut tous être maladroits, on peut tous regretter d'avoir dit certaines choses, fait certaines choses, avoir eu des ressentiments, des choses comme ça, mais la justice à l'équilibre, il y a vraiment l'idée d'honnêteté et ouais, ça vous protège de la mauvaise foi ou de vraiment la mauvaise foi ou le mensonge ou comme ça quoi. Tout en sachant que oui, il y a le monde, l'humanité, on peut toujours porter un œil négatif ou se dire c'est injuste ou ceci ou cela, vous voyez. Ok, on poursuit. J'ai pour certains l'idée que on organise aussi quelque chose et que c'est pas évident, peut-être financièrement. On voit le 4 de denier, il a la main sur le portefeuille, il fait attention aux comptes.
Donc il peut être question, si vous voulez, ici de par exemple, d'une question autour d'un mariage où on va réunir des familles. Est-ce qu'on a des différences de culture, de religion ou des choses comme ça? Et puis il y a, si vous voulez, je vous donne l'exemple, hein, mais l'idée d'un mariage d'amour, de deux personnes qui vraiment ont une grande tendresse l'une pour l'autre, un vrai amour. Et puis ben après, il y a quand même un truc autour de, pas le mariage d'intérêt, mais régler des choses comme ça sur le financier, sur bah, des documents vraiment autour du notaire, autour d'avocats ou de choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que vous vous sentez en paix. Gratitude, ouais. Par rapport à vous, là où vous en êtes. On finit avec le 3 de denier qui indique le groupe, le clan, le fait d'être ensemble pour construire quelque chose de plus grand que nous. Parce que le 3 de denier bâtit une cathédrale. C'est rigolo, c'est bientôt la réouverture de Notre-Dame. Ça va être tout beau, tout propre. J'ai aussi l'idée de révélation avec le jugement, de compréhension, de révélation sur vous-même dans le passé, ce qui a pu vous bloquer, les questions, les inquiétudes que vous aviez ou comme ça par rapport à l'avenir, où vous auriez pu ouais, peut-être vous auto-saboter ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir l'idée de... Moi, je vous sens... L'âme, elle est une bonne âme. Une bonne âme, de bons liens, de cœur. Et après, je vais juste en remettre un petit peu sur le denier. Hein. La papesse. La papesse, elle est calme, elle est en paix. Ah, ça prend du temps. Hein. Le pendu, c'est long. C'est quand les choses stagnent, mais où on se dit que ça changera jamais. Ou Roi d'épée, il y a un truc avec... c'est souvent ça. Hein. C'est long, c'est très très long. Administration, justice ou tout simplement, hein, où on se dit j'aimerais bien qu'une personne soit honnête, admette quelque chose ou dise quelque chose. Et elle est dans le mental, la personne, donc elle ne le fera pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Elle met des œillères, elle n'a pas envie et ça bloquera. Donc, ce qui est étonnant, c'est que le cœur y est au final. Donc, j'ai l'idée que vous aussi, vous savez vous mettre un petit peu les mains sur les oreilles pour pas écouter tout ce qui se dit autour de vous. Parce que le roi d'épée, c'est aussi une personne d'esprit, une personne sage, une personne qui a suffisamment d'expérience pour être très vigilante par rapport à ses mots. Surtout au niveau d'un groupe ici. C'est peut-être une famille ou comme ça. On a l'idée que même si on vient tous de la même famille, on ne va pas penser pareil, on ne va pas avoir les mêmes opinions, on ne va pas avoir les mêmes orientations, comme ça, parce qu'on a tous notre singularité. Mais on voit qu'on finit avec le cœur sacré, là, donc c'est intéressant. Je vais en remettre une sur la justice. 10 de coupe, ouais. Et la famille, hein. La famille, l'harmonie. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même et du coup envers les autres aussi. Je voulais regarder le jugement et la papesse en association d'arcane majeure. Hop. Réserve et discrétion dans les échanges affectifs, mais comme on est avec le 4 de denier, ça peut aussi être une personne réservée par rapport à une situation financière qui peut être elle est très très bien, très aisée, ou elle a peur, vous voyez. Évolution professionnelle en gestation positive, sérieuse gestion financière, voilà.
Elle est sérieuse dans bonne réflexion dans l'avancement de projet et une légère fatigue générale. D'où l'idée peut-être de faire une petite activité pour vous sentir bien. Ah, voici venir la musique qui interrompt notre programme pour annoncer l'arrivée des fêtes de fin d'année. Et c'est sans cacher mon éternelle joie d'enfant que je déclare pour la 3e année consécutive la cagnotte spéciale étrenne de la Window ouverte. Les étrennes vous permettent de me remercier du travail et des vidéos que je vous propose tout au long de l'année, que ce soit de manière quotidienne ou mensuelle, selon vos préférences. Je fais le choix, depuis l'ouverture de la chaîne, de rendre les vidéos entièrement gratuites, sans extension payante, et vous propose uniquement, durant la période des fêtes, d'ouvrir une cagnotte éphémère pour toutes les personnes qui souhaitent faire un don pour me soutenir dans le développement de la Window ainsi que mes projets annexes. Alors si vous le souhaitez, attention, vous n'avez que jusqu'au 2 janvier 2025 pour participer. Bien sûr, tout le monde n'est pas en mesure de se mobiliser financièrement, mais il est de tout petits gestes qui participent à leur manière. C'est pourquoi toutes vos pensées de gratitude, d'amour, de paix et d'abondance contribuent d'autant plus pendant cette période à me soutenir et m'encourager, afin de diffuser ces mêmes messages et de les diffuser dans le monde entier. Alors je remercie chacun et chacune de vous qui participent selon ses moyens, à sa manière, et je vous souhaite à toutes et tous de passer de merveilleuses et très belles fêtes de fin d'année. Merci. J'ai le sentiment d'accepter qu'il y a des liens qu'on ne peut pas couper. Alors, c'est intéressant. Parce que il y a le bon cœur ici. Donc, il y a quand même l'idée d'accepter. Vous savez, par exemple, que vous avez des personnes dans votre famille et vous arrivez à quand même diffuser une énergie d'amour. Et puis, si il y a des conflits, des disputes comme ça, on voit que vous adoptez l'attitude du 2 d'épée, c'est-à-dire vous bloquez. Vous bloquez. Et il peut y avoir des personnes autour qui refusent d'intégrer une nouvelle personne. Vous voyez, dans un clan, dans un groupe, dans une équipe, ça demande du temps. Mais comme vous êtes avec un roi d'épée ici, vous aurez une bonne stratégie où vous serez bien accompagné, bien conseillé pour appréhender l'idée qu'il va y avoir du refus, il va y avoir des personnes qui disent non ou qui, malheureusement, qui peuvent souhaiter de vous voir échouer ou qui veulent que vous disparaissiez dans le sens, elles rejettent votre bon cœur en fait, parce qu'elles n'ont pas cette lumière-là, elles n'ont pas cette énergie-là. Donc ça vous dérangez à ce moment-là, mais on voit qu'avec le roi d'épée, de toute façon, vous serez accompagné ou conseillé pour pouvoir faire avec. Faire avec. Ouais, l'empereur. C'est joli. Donc je vois avoir une discussion aujourd'hui avec une personne qui est quand même très charismatique ou qui a un statut, hein, une forme de pouvoir ou contact avec des autorités ou comme ça, et qui est dans l'action, Donc vous, on vous sent très réservé de votre côté et on vous voit être en interaction avec une personne qui pourrait vous accompagner. Mais on voit que vous avez un grand recul, hein. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Ouais, cette personne, elle peut avoir du pouvoir dans les affaires, dans son réseau, des contacts, et vous, vous avez le pouvoir de l'amour. Donc forcément, c'est pas la même énergie, mais ça peut faire un très très bon partenariat, une très bonne union. Et si vous avez des projets d'investissement ou comme ça, on voit que ça met un peu de temps, mais ouais, vous allez y arriver.
Je vais juste en remettre une là et ensuite je vais passer au 77 d'Alias Kay. Oh waouh! Vous allez y arriver. Vous allez réussir à accomplir quelque chose. C'est plus grand que vous, hein. Ou c'est même plus grand que ce que vous aviez rêvé enfant. Très belle énergie de cœur là. C'est sûr que dans certains milieux, ça peut faire un petit peu romantique ou idéaliste, mais parce que forcément, on va être plus dans le «et comment tu vas réussir à cela?» Mais on voit que vos projets vous sont en gestation et vous y arrivez en fait avec le temps. Donc forcément, on voit une énergie d'une personne quand elle est en empereur, quand même on peut dire qu'elle a eu des facilités dans la vie, elle a eu des accès, des privilèges, vous voyez? Et tout le monde n'a pas ces mêmes privilèges et vous avez un joli, recul, discernement par rapport à cela. Donc je passe au 77 d'Alias Kay. Ah punaise, c'est incroyable, hein. Vous avez une énergie qui arrive, c'est la chance, c'est la chance. Mais il y a vraiment cette notion de mal et de bien et vraiment, on sent une discussion cœur à cœur. Il y a un truc une vague qui vous revient et on sent que, bon, il y a un peu le côté l'amour triomphe. Il y a la chance aussi. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Mais vous savez, il y a des personnes comme ça qui... Moi, je sens une énergie revenir à vous et vous avez du recul hein, sur des personnes qui font croire hein, qu'elles croient en l'amour ou comme ça. Mais en fait, c'est un masque, ce qui est bon. Mais à nouveau, c'est un petit peu... c'est pompeux, voilà, c'est pompeux. Je sais pas pourquoi je repense à une visite au château de Versailles que j'avais fait l'année dernière. Et c'était vraiment un sentiment étrange pour moi, parce que c'est pas mon monde, quoi. Enfin, vraiment pas. Et voilà, vous avez pu faire des rencontres avec des personnes, bah, elles, c'est leur monde. Hein. Elles s'intègrent très très bien, elles sont tout à fait à l'aise dedans. Mais après, c'est toujours une façade. Il y a toujours l'idée d'une façade. Donc, et là, si vous voulez, il y a une renaissance. Et il y a vraiment une très jolie renaissance en termes d'émotion, de cœur. Alors bon, puis c'est très encourageant avec la carte du triomphe. C'est vraiment... Certes, il y a toujours des personnes qui vont flatter pour flatter parce que c'est ce truc de façade. Et il y en a d'autres pour qui c'est vraiment sincère. C'est la lumière du cœur qu'on avait vu ici. Donc, c'est intéressant parce que c'est comme ça. Parfois, vous diffusez une lumière de cœur, d'amour, sans même vous en rendre compte. Les personnes, elles ne ressentent pas ça en elles. Donc, comme je vous disais précédemment, quoi. Il y a un truc avec le travail, l'entreprise, ou l'évolution, l'idée d'évoluer. Moi, j'ai l'impression que il y a quand même l'idée que vous vous êtes pris ou vous prenez un sacré refus, un non sur vos idées. Hein. Alors, le lâcher-prise, l'automne, pardon, la question, l'amour, happiness. Vous savez, il y a des personnes qui vont pas croire, hein, qui vont pas croire votre bonté. Et c'est comme ça, que voulez-vous? On peut essayer de... Je voulais pas parler en négatif, parce que c'était pas la tour qu'on avait. Mais on peut essayer de vous détruire. Et ça voudrait dire qu'il y a des blessures en vous, il y a des failles, il y a des blessures, bien sûr, qui ne sont pas tout à fait recousues, et que ces personnes, inconsciemment, elles les réactivent, elles les réveillent. Mais on sent quelque chose de bon chez vous, vraiment, de votre capacité à pardonner. Et puis, pour certains aussi, vous avez la bougie, c'est ça vous éclaire, ça vous guide. Vous avez une compréhension nouvelle, un récit nouveau, quelque chose comme ça.
Ça se trouve, c'est vous qui dites non parce qu'il y a une situation, un travail ou une entreprise, ça ne vous convient plus. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Ou en tout cas, on sent qu'il peut y avoir une réunion ici où vous direz non. Ah, pardon. Je j'entends qu'il se peut qu'il y ait une réunion ou qu'il y ait eu une réunion où votre nom a circulé. Oh punaise! Ouais. Il y a quand même une idée de révélation de retour au cœur ou un truc comme ça, hein. J'ai l'impression que ouais, vous voyez la bonté? La main tendue, la bonté et le retournement de veste. Ça, c'est une arnaque de cœur. Mais je dis ça dans le sens qu'une personne, j'ai l'impression que vous reconnectez. Soit vous avez des pensées qui vous reviennent, des images, des situations passées, soit ça se passe vraiment, qu'une personne vous recontacte. Et c'est vrai qu'on peut voir elle a joué un petit peu un rôle, un masque. Elle a porté un masque de fausse bienveillance. C'était une façade et ça a pu particulièrement vous blesser. Mais ce serait quelqu'un que vous connaissez depuis des années, des années, des années. Et effectivement, il pourrait y avoir une invitation, une proposition de prendre un café, boire un verre ou un truc comme ça, avec une personne où du coup, ben, vous le savez quoi. Vous savez ses codes maintenant. Donc, je vois pas de... Cette personne, elle revient vers vous parce qu'il y a ce cœur chez vous, ce cœur qui lui manque. Je ne vois pas de sentiment de négatif. Je vous sens stressé à l'idée de vous rendre quelque part, ou d'imaginer un rendez-vous comme ça. Ok. On voit que vous tournez le dos aussi à des situations ou des discussions comme ça. Enfin, vous préférez vous boucher les oreilles, vous voyez. Vous n'avez pas envie d'écouter des propos qui tentent de vous faire dérailler. J'ai l'impression que aussi vous évitez clairement, hein, parce que le 7 d'épée, ça peut être vous qui êtes fuyant, évitant, vis-à-vis de personnes où vous sentez que c'est pas votre vibration, quoi, ça vous amène pas la paix, la sérénité, au contraire, ça sont des propositions de la vie courante. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. C'est un peu, vous voyez, des choses un peu superficielles, ou des situations, ou des habitudes de vie, ou comme ça. Et on sent que j'ai vraiment un truc professionnel où ça avance lentement, ou peut-être pour certains, vous êtes fatigué quand même. Vous avez besoin de vacances. Vous aimeriez pouvoir décrocher un petit peu plus. Il y a beaucoup de recul par rapport au monde de l'entreprise et tout ce qui est économie, argent, circulation, marchandises, commerce. Il y a beaucoup de recul par rapport à ça. Vous avez un détachement par rapport à ça. Ouais. Il y a un truc qui évolue lentement, mais sûrement. Il y a quand même une discussion un peu surprise. Là, c'est vraiment l'idée qu'à un moment de la journée où vous êtes seul, vous allez être surpris par un coup de téléphone ou un truc comme ça. De voir apparaître un nom aussi sur un... Ouais. Par contre, vous avez vraiment gagné en maturité, en sagesse, en bonté, c'est pour ça que les gens ont du mal
à se dire que vous pourriez vraiment être comme ça. Parce que pour elles, c'est jamais très sincère. Mais parce qu'elles évoluent dans un monde comme ça de mondanité ou je sais pas, un truc comme ça. Mais bon, votre chance, votre bonne étoile, ce qui vous inspire, ce qui vous guide. Ouais. C'est intéressant hein, parce que je sens que vous allez être invité à... J'ai l'impression que vous allez pouvoir vous reposer. Et j'ai l'impression que vous êtes aussi une solution pour un groupe, ici un organisme qui est bloqué. Ouais. Vous êtes un peu catalyseur. C'est vous qui allez enclencher quelque chose. J'ai une personne qui est, entre guillemets, hein, prisonnière de son conditionnement. C'est pas nécessairement négatif, c'est qu'elle est dans un conditionnement, dans un système. Et elle, il y a vraiment l'idée d'entreprise, de marchandise, de commerce, de business, de relations comme ça, qui... Je sais pas pourquoi vous, on vous sent à milieu de là. Alors, à vous d'adapter la lecture et de comprendre, d'entendre ce que vous avez à entendre comme message. Mais on vous sent très tranquille et en paix à l'idée que vous avez bonne foi, bonne bonté, bon chocolat. Non, mais vous avez une bonne étoile surtout. Et cette bonne étoile, ben, vous auriez pu sentir au cours de votre vie qu'elle vous a, entre guillemets, un peu joué des tours, que vous avez eu des hauts, des bas, des hauts, des bas. Vous voyez? Moi, je vois votre nom circuler, hein. Je vois des documents, je vois des papiers, je vois des comptes, je vois de la loi, du juridique et du notaire, des choses comme ça. Hein. Alors, pour vous, ce serait positif. Et à la clé, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ, il y avait l'as de couple, on finit aussi avec la première carte. Donc, il y a un changement qui est annoncé et c'est un renouveau. Et il y a beaucoup d'amour et de bonté. Et ce qui est intéressant, c'est que pour certains d'entre vous, on vous sent avec une attitude très calme, très modérée, qui vous donne pas mal de charisme aussi à vous. Et un regard, un bon regard. On voit dans vos yeux, dans votre regard, qu'il y a un truc bon. Je passe au Gilded Rêverie. Le Normand, on va voir quelques cartes d'histoire d'amour. À la coupe de l'oracle, j'ai eu le mariage et l'espièglerie. Donc, ouais, il y a quelque chose toujours autour de... Je vous parlais de légèreté, d'amusement, le 6 de coupe. Oui, le 6 de coupe, c'est la jeunesse, la naïveté. Et puis, après, il y a les mariages où, clairement, on va fonder un foyer, une famille, avoir des enfants. Et puis ensuite, il y a une réalité économique, juridique ou comme ça qui se met en place. Et puis, j'ai le sentiment d'une personne qui... Il y a de la codépendance, donc il y a une dépendance affective ou autre d'ailleurs. Il peut y en avoir plusieurs. Mais on voit que vous, ça vous a affecté. Ou en tout cas, ouais, il y a une situation qui vous affecte, qui vous touche. Mais vous allez par-dessus rester optimiste pour votre vie amoureuse, donc on voit que vous y posez de l'amour dessus. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc pour certains, parfois vous pouvez être dans le brouillard, dans l'obscurité ou dans le désert ou comme vous voulez. Mais il y a un truc en vous où vous vous dites, moi je ne sais pas comment. Parce que voilà, vous venez d'un conditionnement où vous vous dites, de toute façon, ce que je souhaite, c'est impossible, par exemple. La seule manière que ce soit possible, c'est en foi. Et ça, c'est puissant aussi comme énergie. C'est très puissant. Parce qu'un jour ou l'autre, vous pourriez bien être amené à réaliser quelque chose que vous souhaitez profondément. Avec en plus un cœur un peu d'enfant. Donc c'est intéressant.
On a le soleil, ouh, le trèfle messager et la femme et l'invitation. Donc on voit qu'ici, il y a une invitation. Et c'est comme une chance pour un nouveau départ. Et c'est très heureux. C'est la meilleure carte du jeu, le soleil, pour moi. Ouais, vous voyez, il y a des discussions. On vous parle d'un changement. Et il y a des clés. C'est économique. Pour moi, c'est clairement juridique. C'est clairement des choses qui vont pouvoir se régler d'un point de vue juridique, administratif, banque aussi, et enfin bon, voilà, économique. Le soleil et l'ours, autant vous dire que je comprends qu'on ait eu le 9 de denier, hein, c'est-à-dire une belle vie, quoi. Il n'y a pas d'inquiétude, on est très positif. Le soleil comme ça, imaginez recevoir du soleil comme ça sur vous, ça vous réchauffe, ça fait du bien, plein de vitamine D, ça vous donne de l'énergie, tout ci, tout ça. Ouais, on reparle de richesse, le soleil et l'ours. Et voilà. Les différentes richesses, les inégalités aussi, mais du coup, on peut voir que vous avez du recul par rapport aux inégalités ou comme ça. Comme les temps changent pas mal, les mœurs, enfin les mariages aussi, les associations, enfin, on est plus ouvert quand même. Alors, il y a un blocage par rapport à un enfant qui va se régler. Donc, soit par rapport à une personne qui a tendance à vraiment ne pas prendre ses responsabilités et être dans les énergies négatives de l'enfant, savoir le caprice, des choses comme ça, ou bien vous avez de la difficulté à avoir un enfant, ou bien il s'agit d'un blocage par rapport à la situation d'un enfant. Ça, c'est le stress. Les souris, l'invitation. Ah, d'accord, les oiseaux. Donc, il y a de la nouveauté. Il y a une personne qui veut faire une démarche, mais qui est très stressée, ou qui a vraiment un souhait, un rêve d'enfant. Et vous allez en parler aujourd'hui. Donc, soit ce sont vos rêves à vous, soit ce sont ceux de quelqu'un. Le mont et les souris, c'est un... On va voir. Dispute. Dispute. Souci avec un enfant, vous voyez. Et normalement, il y a une résolution d'un gros problème. Ah ah, yes! Résolution d'un gros problème. Ça nous va. Le bonheur arrive doucement. C'est cool. Ouais, on sent une inquiétude par rapport à un enfant ou des enfants. Et il y aura un dialogue aussi. Un dialogue avec un enfant. Excusez-moi. Mais un dialogue, une conversation où on en sort avec de la joie, avec du positivisme, enfin, de l'optimisme. Et oui, c'est ça la codépendance aussi. Ça peut être un enfant qui est dans la dépendance affective, bien sûr, il est jeune. Et là, on a la femme, donc la femme, une femme sereine. On vous sent très serein, très... Puis la bonne étoile aussi au-dessus de votre tête, la chance. Puis pour certains, c'est vous qui arrivez à vous calmer par rapport au stress, aux inquiétudes que vous avez développées dans votre enfance. Et aujourd'hui, en position d'adulte. Dis donc, on parle ici, je ressens, pour certains, vous avez eu la chance de croiser des personnes. Et même si dans le passé, il y a eu des blocages, il y a eu des ceci, cela, on parle de personnes importantes. Eh bien, vous pourriez être surpris ou surprise par la vie. Par des propositions. Parce que là, il y a une chance à saisir.
Mmh. Ah ouais, il y a une chance à saisir. Elle arrive tout doucement, mais je sens une personne qui arrive aussi vers vous tout doucement, hein. C'est un peu timide, c'est sur la pointe des pieds. Je vois vraiment l'idée de souris, des... C'est quelqu'un que vous connaissez, hein, à mon avis, hein. Il y a... Elle a peur, hein, que... Enfin, c'est pas de la peur. Il y a du stress. Je vois du stress. Une inquiétude. Que vous soyez en colère. C'est vraiment... J'ai une personne qui a peur. Justement, il y a un truc un peu lié à l'enfant. Qui a fait une bêtise. Qui a peur de se faire gronder. Et puis, il y a l'idée, en tant qu'adulte, en tant que parent, d'expliquer les choses à un enfant. Donc, j'ai l'impression ici que c'est ça aussi la bonté, c'est d'arriver à avoir un dialogue ici. Vous avez une chance, une opportunité à saisir. Et il y a l'idée de contenir, de se maîtriser, de discussion maison, soleil. Donc, il y a du bonheur qui arrive. Beaucoup de joie, de bonheur qui arrive. Et puis, j'ai l'impression que vous apportez beaucoup de chaleur de quelque chose de très positif. Espièglerie, vous voyez, c'était la coupe. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et âme sœur, ouh, dis donc. Mais aimez-vous d'abord. J'ai l'impression d'une personne que vous connaissez. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. D'une personne que vous connaissez. C'est un peu ça aussi l'enfant, c'est un peu le côté âme sœur. Et une personne qui a vraiment, pour elle, c'est important, vous avez une importance particulière pour cette personne. Après, vous êtes peut-être déjà marié. On parle d'une situation où vous allez une conversation cœur à cœur. Ah ouais, donc c'est heureux. C'est heureux. Voyons voir. Oh, c'est joli. Donc là, vous allez être bien, hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent sur... ça va vous rendre heureux, heureuse. Et ça finit avec... on a tout. On a la maison, on a le soleil, on a la joie, on a la sérénité, on a l'aisance et on a l'amour. La chance. Super. L'inspiration. Vous voyez, il y a des documents qui arrivent pour vous. C'est... Vous voyez, quelqu'un qui arrivait doucement, parce que vraiment, c'était à tâtons, hein. Je ressens le 3 de denier, le pendu, c'est vraiment une personne qui était dans un système, dans un clan, dans toute une organisation, dans du business, de l'économique ou comme ça. Et c'est une progression lente pour qu'il y ait l'aboutissement. Vraiment, on a ce sentiment, souvenez-vous qu'on finissait avec le monde aussi dans le tarot, donc il y a l'idée que finalement, il y a l'accomplissement de quelque chose, il y a l'aboutissement de quelque chose. Donc, par exemple, vous pourriez être marié depuis des années, et voilà, là, vous allez réaliser un projet sur une maison, un lieu ou comme ça, et vous serez tellement bien, parce qu'on a des belles valeurs. J'ai quelqu'un, on vous sent très discret ou discrète aussi. Parce que vous allez avoir la chance, le confort ou un truc comme ça. Mais on vous sent aussi, aimez-vous d'abord, on vous sent détaché, on vous sent bon cœur. Et puis, je sais pas, vous avez vraiment un truc, quoi, qui est super rassurant. Vous pourriez être en contact avec une personne, ça va avancer doucement parce que vous n'avez pas envie d'aller trop vite. Par exemple, si on parle d'une famille recomposée ou de prendre un rôle, du coup, vous voulez y aller tranquillement, quoi. Vous n'avez pas envie... ouais, il y a un truc, c'est progressif, c'est très progressif. Et j'ai vraiment une notion d'engagement, de fidélité, de loyauté, de joie, de bonheur. Donc c'est presque l'impression d'une personne qui a fait toute une vie et d'une certaine manière, et qui arrive à un âge, et même si vous êtes en couple, la personne, voilà, elle vous rejoint sur une envie, un projet ou comme ça. Et c'est très agréable. Voilà les amis pour la guidance de ce jeudi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment.
Un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos gentils commentaires, vos partages de témoignages. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.